Ici, je vais vous montrer comment effectuer une analyse de corrélation ou de régression linéaire simple. Alors, on utilise ces deux analyses si on veut étudier la relation entre deux variables. Et souvent, ce sont deux variables continues. On prend l'exemple suivant. La problématique, c'est s'il existe une relation entre le taux d'alcool et la conduite de voiture. Dans toutes les vidéos précédentes, le taux d'alcool était toujours une variable manipulée. C'était une VI, une variable indépendante, qui était manipulée justement par l'expérimentateur pour en étudier l'effet sur la conduite de voiture. Mais ce n'est pas le cas ici. Dans cet exemple, l'expérimentateur ne manipule rien, il va juste mesurer deux variables pour voir si elles sont liées. Et on appelle ça la méthode corrélationnelle et on peut s'imaginer une situation comme suit. On va sélectionner 20 participants qui sont en train de sortir un samedi soir et dans ces 20 participants, on va d'abord mesurer leurs compétences de conduite, comme dans les vidéos précédentes. On fait ça à l'aide du parcours et on va mesurer la déviation de ce parcours. Et au même moment, on va aussi mesurer le taux d'alcool. Donc, combien ce participant a bu ce soir. Justement pour voir si les deux variables sont corrélées. Je vais vous montrer comment on peut répondre à cette question avec JASP. Donc ici, on a toutes les données de 20 participants, combien ils ont bu, le taux d'alcool et la déviation du parcours, donc leurs compétences de conduite. Et je vais d'abord vous montrer comment effectuer une analyse de corrélation. Alors, je clique sur le bouton régression et ensuite je vais choisir la première option, corrélation matrice. Alors, avec la corrélation matrice, on a la possibilité de montrer une figure et dans cette figure, je voudrais que le taux d'alcool sera sur l'abscisse et la déviation du parcours sur l'ordonnée, parce que je voudrais montrer la déviation en fonction de l'alcool. Donc ce sera plus pratique si l'alcool sera sur l'abscisse. Et il faut commencer par la variable pour l'abscisse, donc ici, alcool. Et ensuite, je prends la variable pour l'ordonnée, la déviation. Alors, avant de faire une figure, on va regarder les résultats statistiques de cette analyse. On a une valeur de corrélation, mais avant d'interpréter, c'est le plus pratique si on vérifie d'abord si la corrélation est significative. Et c'est la valeur P qui le montre. Donc ici, on voit tout d'abord que la corrélation entre alcool et déviation est bien significative. Donc maintenant, on peut interpréter cette corrélation. On va regarder ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Ici, c'est le R de Pearson. Et cette variable exprime la relation entre les deux variables. Donc ici, le R de Pearson, c'est 0,898. Et on va d'abord regarder le signe de cette valeur, parce que le signe indique le sens de la corrélation. Alors ici, la valeur est positive, donc ça veut dire que la corrélation aussi est positive. Donc ça veut dire si une variable augmente, l'autre augmente aussi. Ensuite, la valeur de cette R de Pearson indique la force de cette corrélation. Ici, la corrélation est
898, donc c'est une corrélation très très forte. Pour visualiser la corrélation, je clique sur corrélation matrice et ici on a la figure avec justement sur l'abscisse le taux d'alcool et sur l'ordonnée la déviation. Et ici on voit clairement que la corrélation est positive. Si l'alcool augmente, la déviation du parcours augmente aussi. Alors pour rendre compte de ces résultats, je vais d'abord copier la figure vers mon compte rendu. Et ensuite, je vais donner un titre à cette figure. Ici, on a la déviation du parcours en fonction du taux d'alcool. Ensuite, pour rendre compte des résultats statistiques, une analyse de corrélation montre que la relation entre le taux d'alcool et la déviation du parcours est significative, avec entre parenthèses d'abord la valeur R de Pearson, le coefficient de régression, suivi par la valeur P correspondante. Et je mets les deux lettres en italique. Ensuite, il faut aussi décrire la direction de cet effet. Donc, j'ajoute que la corrélation est positive. La déviation augmente avec le taux d'alcool. Il existe une deuxième manière pour répondre à la question de recherche avec une autre analyse qui s'appelle la régression linéaire. Je clique sur cette option et une régression linéaire essaye de prédire une variable expliquée à partir de une ou plusieurs variables explicatives ou encore des variables prédicteurs. Dans cet exemple, on essaye de prédire la déviation, donc les compétences de conduite. Donc on va mettre cette variable comme dependent. Et on veut essayer de prédire la déviation à partir du taux d'alcool. Donc combien de sujets a bu. Donc ici, l'alcool, c'est notre variable prédicteur. Et on n'a qu'une seule variable prédicteur. Donc on la sélectionne et on les met dans covariate. Alors parce qu'on n'a qu'une seule variable prédicteur, on appelle cette analyse une régression linéaire simple. Le terme simple indique qu'on n'a qu'une seule prédicteur. Alors, Josph a effectué une régression linéaire et retourne 3 tableaux. On regarde d'abord le premier et on a tout d'abord encore le coefficient de régression, donc la valeur R. Et si on n'a qu'une seule prédicteur, la valeur R est identique à la valeur R, le coefficient de régression de tout à l'heure, de la corrélation. Juste à côté, on a le R au carré, qui exprime la proportion de la variance en déviation qui pourrait être prédit ou expliqué par la variable prédicteur, donc par le taux d'alcool. Donc ici, on peut prédire ou expliquer plus que 80% de la déviation du parcours à partir du taux d'alcool. Donc c'est beaucoup, beaucoup. Et est-ce que cette prédiction est significative? Pour répondre à cette question, on regarde le deuxième tableau, le tableau d'ANOVA, où on a une valeur F et une valeur P
associée à cette prédiction. Et on voit de suite que cette prédiction est bien significative. La valeur P est inférieure au niveau alpha. Et on a aussi la valeur F correspondante et le degré de liberté. Et ce qui représente le dernier tableau, je vais vous l'expliquer dans la vidéo qui suit, dans la vidéo prochaine. Alors, si vous avez choisi la régression linéaire simple pour répondre à la question de recherche, je vous montre comment on peut rendre compte de ces résultats. La conclusion est toujours pareille, donc une analyse de régression simple montre que la relation entre le taux d'alcool et la déviation du parcours est significative. Et cette fois, entre parenthèses, on indique d'abord les résultats dans le tableau ANOVA, donc la valeur F, avec entre parenthèses d'abord le degré de liberté, c'était 1,18. La valeur F, c'était 75,26. Et la valeur P, 0,001. Et ici, on ajoute aussi le R au carré, avec un R au carré de 'et on va lire cette valeur dans le premier tableau, donc 0,807. Alors, pour répondre à la question de recherche d'aujourd'hui, est-ce qu'il existe une relation entre le taux d'alcool et la déviation du parcours? On choisit une des deux analyses. Donc, on fait soit une corrélation, soit une régression simple. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si on ajoute plusieurs variables prédicteurs. Donc, au lieu d'une variable prédicteur, on en aura plusieurs.